Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bienvenue à Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre et nous avons un tout nouvel épisode de Z sur 7 pour vous. Baptiste Lambert, journaliste chez Trends Canal Z, reçoit Wouter Verskelden, journaliste à la Rue de la Loi et auteur de la newsletter quotidienne W16. Les deux journalistes abordent la formation du gouvernement flamand. L'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Bonjour Wouter Verskelden. Bonjour Monsieur Lambert. Alors, nous allons aborder aujourd'hui la formation du gouvernement flamand qui a, contrairement au gouvernement wallon, a pris beaucoup plus de temps et s'est même fait dans la douleur dans les derniers instants. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça ? Oui, c'était assez étendu parce qu'on a dû attendre 3 mois, mais il y avait eu plusieurs crises. Et finalement, des jours qu'on voyait que les négos se traînaient et qu'on avait bien compris que c'était plus qu'un jour, plus que 24 heures sur que les postes, la division des compétences, notamment entre Bart de Wever et Koen Rousseau. Et il faut bien se souvenir que c'est pas une coalition comme en Wallonie qui a de certaines synergies avec les centristes et des droites. Ici, c'est vraiment une coalition de gauche, des socialistes de Vooruit, à l'un côté, mais à l'autre côté, NVA, qui sont quand même de centre-droite. Oui, c'est ça. Et alors, il y a eu des déclarations un peu maladroites de Koen Rousseau, voire particulièrement dures. Il a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait de journalistes dans la salle quand il les a prononcées. Est-ce que ça annonce 5 années compliquées, comme on en a connu en fait sous le gouvernement Jambon ? Ce qui est sûr, c'est que au plan idéologique, ils sont très différentes. Parce qu'on a quand même une coalition, une cohabitation, si on peut dire, de gauche et de droite ensemble. C'est plutôt une synergie. Mais en même temps, il faut reconnaître que au plan de rapport humain, entre Bart de Wever et Koen Rousseau, ça va très bien. Ils sont alliés pas seulement au niveau flamand, aussi au fédéral, ils sont en train de négocier, mais ça sera clairement aussi une coalition là. Et en plus, avec les communales, on voit déjà une coalition à Anvers, mais notamment aussi à Saint-Nicolas, où Koen Rousseau veut obtenir le majorat, le bourgmestre en fait. Ouais. Mais donc il s'est excusé après auprès de la ministre, il a eu des mots un peu durs avec la ministre. Écoute, c'était une situation un peu bizarre. C'était huis clos. Normalement, un congrès comme ça, quand vous allez adresser votre militante, c'est plutôt inflammatoire, on dit des choses qui sont peut-être un peu exagérées. Notamment, il a parlé de Annick de Ridder, une nouvelle ministre flamande qui vient d'Anvers, qui est chevine là, en parlant de Margaret Thatcher, mais aussi il a utilisé le mot masque, la petite fille. Il a tout de suite s'excusé, il a dit on va prendre un café ensemble. Et en fait, ce que j'avais compris, les rapports entre Rousseau et de Ridder étaient assez bien en fait à la table. Oui, c'est ça. Parlons alors maintenant de l'accord à proprement parler. Comme en Wallonie, on annonce une baisse des droits d'enregistrement et une baisse des droits de succession. Alors en Flandre, les droits d'enregistrement étaient déjà à 3%, là ça va passer à 2%. Mais ce qui est marrant, c'est que ces deux mesures ont été décidées au niveau wallon. Donc là, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas une petite concurrence entre le gouvernement flamand et wallon ? Je parlerais plutôt d'inspiration, de concurrence. Je pense que... les Wallons vont être fiers, alors. Mais bien mérité. Parce que, et ça c'est je pense... En Flandre, on se réveille encore du choc de 9 juin et le fait que les Wallons ont fait voter pour une coalition de centre-droite. Aussi, au plan fédéral, on voit que c'est vraiment une évolution assez marrante, que Bart de Wever, du coup, il est confronté avec une situation complètement de neuf, c'est-à-dire il a quelqu'un à côté de droite. Jamais la NVA a eu une concurrence à cette aile-là, et maintenant, avec Georges Boucher, c'est vraiment quelqu'un qui pousse. Et je pense que c'était intéressant, parce qu'hier, le débat au Parlement flamand, les libéraux flamands, le Open VLD, ont remarqué bien que l'accord en Wallonie, selon eux, était plus de droite, était plus audacieux et plus clair sur certaines mesures, comme diminuer les impôts. Bien sûr, l'NVA a riposté en disant « Écoute, il y a quand même quelque chose de différent. C'est-à-dire, ici en Flandre, on a tous les tableaux budgétaires, tout est calculé. En Wallonie, il n'y a rien. Et c'est
exactement ce que vous avez fait pendant 20 ans, cher OpenVLD, c'est-à-dire faire des grands accords, mais sans des conséquences budgétaires. On paye dur pour le moment, on paye cher. Alors, c'était intéressant le débat, mais c'était autour de l'accord wallon. Ouais, de l'accord wallon. Mais voilà, donc je vais aussi citer d'autres mesures. Il y a par exemple dans l'accord de gouvernement flamand des investissements massifs dans l'enseignement et les soins de santé, ce que la Wallonie ne peut pas se permettre, et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, il y a la fin des aides aux voitures électriques. On sait qu'elles étaient encore aidées en Flandre. Il y a une grande réforme du VDAB. Donc là, c'est un peu la même chose avec la réforme du Forum. Mais vous l'avez dit, il y a cette grande différence. C'est qu'en Flandre, on a publié les tableaux budgétaires avant l'accord, alors qu'en Wallonie, on va attendre sans doute après les élections communales. Ça, c'est quand même assez symptomatique ou symbolique de la politique en Belgique. Oui, et en fait, c'est le clash aussi au plan fédéral, parce que là, on a déjà eu des déclarations de Georges-Louis Boucher, de Maxime Prévost, qui disent, si on nous donne quelques semaines, on peut boucler un accord aussi au niveau fédéral. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec Vivaldi, en 10 jours, ils ont négocié et dit, OK, on a un accord sans un tableau budgétaire. Ce qui a posé des problèmes pendant 5 ans. Ouais. Clairement. Et je pense que c'est exactement ce que Baarde-Wever veut éviter. Il veut cette fois-ci, avec son super nota, avec tous les autres notes budgétaires, il veut absolument démarrer tout de suite avec les mesures dures. Il faut savoir que la pression de l'Europe est aussi là, et aussi vis-à-vis de la Wallonie. Je pense que ça sera vite que Baarde-Wever, en tant que formateur fédéral, va poser la question à ses deux nouvelles amies, en disant, Maxime, Georges-Louis, est-ce que vous pouvez me présenter finalement les chiffres, parce que l'enjeu est total. L'Europe veut savoir quels sont les comptes totaux de la Belgique, pas seulement du niveau fédéral. Et là, je pense que la Wallonie joue un rôle, notamment Bruxelles joue un rôle, parce que le plus qu'ils ont encore des défis, des déficits, de plus que ça ajoute au total. Et là, en Flandre, il y avait une vraie discussion. Je pense qu'il ne faut pas oublier que, avec l'MVA, bien sûr, là aussi au roux, ils ne voulaient pas abandonner le plan fédéral, ils ne voulaient pas encore faire des trous. Ils ont dit, OK, on obtient un accord en 27, et ils ont complètement gardé cette stratégie, même qu'il y avait de pression des socialistes et des chrétiens-démocrates d'abandonner cette échéance. Quoi. Ouais. Mais voilà, alors... En Flandre, on a un accord de principe, en tout cas, sur ce qu'on peut appeler une vignette automobile, même si c'est pas exactement ça. On a dit exactement la même chose du côté wallon, donc ça c'est une première, parce que ça fait longtemps que c'est discuté, cette vignette automobile, mais ça s'est jamais mis en pratique. Alors, on sait que la Vooruit et la CDNV n'étaient pas tout à fait d'accord au départ avec cette forme de vignette. Et deuxième question, ça met aussi une forme de pression sur Bruxelles, parce que voilà, on est très loin d'un gouvernement à Bruxelles et on voit que les deux autres régions décident, ont leurs accords, et ça se fait parfois au détriment de Bruxelles qui ne peut pas avancer. Ouais, deux choses. Alors, d'abord, je pense que comme a fait la Wallonie, je pense que les Flamands, là aussi, ils étaient un peu inspirés en disant « il faut trouver des sous, il faut un budget en équilibre. Ouais. Est-ce qu'on peut récupérer peut-être un certain parti, pas à notre propre citoyen, mais aux étrangers qui passent à notre autoroute, qui est d'ailleurs un système qui est aussi qu'on applique en France oui, via les péages ou dans d'autres pays, l'Italie, la vignette. Et là, je pense que cette fois-ci, il y a une solution technique aussi qui est très pareille au système à Londres, où on peut enregistrer la voiture et après envoyer une facture. Et bien sûr, il faut le faire avec les régions ensemble, en concertation. Je pense que déjà en Namur, ils ont clairement envoyé un signal. Là, on est très content d'avoir un interlocuteur maintenant. Ouais. Mais et ça, on aborde la deuxième question. Wallonie, Bruxelles, je veux dire, ça reste quand même un vrai problème. Je pense que personne, on voit qu'avant les élections communales, il y aura une solution, mais même après, j'ai du mal à voir comment ils vont combiner tout ça. Mais cela dit, ils étaient déjà presque là à Bruxelles. C'était prévu dans les plans budgétaires. Ils ont finalement... ils en ont déjà discuté. Ils ont abandonné, mais je pense qu'ils vont vite suivre si les autres se mettent en accord, parce que là aussi, il y a des trous à remplir. Oui, bien sûr. Budgétaire. Et alors, il faudra que ça respecte aussi certaines normes européennes, mais bon, si ça se fait dans d'autres pays, ça devrait pouvoir se faire en Belgique aussi, mais il y a quelques complications juridiques quand même et de concurrence. On verra, en Belgique, rien facile si les trois régions sont embrouillées. Mais... Ouais. Et alors, un dernier point, c'est par rapport au climat et aux ambitions climatiques de la Flandre. Alors, il y a eu pas mal de critiques aussi dans la presse du sud du pays. Alors, Matthias Diependael, qui est le ministre-président, dit que chaque décision sera évaluée par rapport à la
compétitivité de ces entreprises, et au degré d'acceptation des citoyens. Donc on voit qu'il y a des ambitions climatiques, mais que c'est compensé en tout cas par la compétitivité des entreprises. Est-ce que les critiques sont fondées quelque part ? Oui, je pense que tout à fait. Et ils étaient jamais malhonnêtes vis-à-vis leur position. Il faut pas oublier que même les accords climatiques étaient jamais acceptés par la Flandre dans la législature ancienne. Et cette fois-ci, ce qui est remarquable, c'est quand même qu'une partie comme Vooruit est entrée dans le gouvernement, même avec le ministre du Climat, Melissa De Prater, l'ancienne présidente. Mais que les ambitions ne sont pas tellement exagérées. Mais là, il ne faut pas oublier que Groen a vraiment perdu les élections en Flandre. Donc il n'existe plus de pression politique pour... Beaucoup moins, c'est pas sur l'agenda. Il y a beaucoup plus de soucis sur l'industrialisation, le futur de ce secteur-là. Je pense que on peut voir que les priorités dans cet accord sont quand même, pour le NVA, pour ce côté-ci, pour les socialistes, au plan social, pour les chrétiens démocrates, tout ce qui s'agit de l'agriculteur et ce secteur-là. Mais le climat n'était pas une priorité de ni l'un ni l'autre autour de la table. Ouais, d'accord. Le gouvernement flamand a pris du temps à se former, mais il a rapidement adopté des mesures économiques, dont certaines rappellent celles du gouvernement wallon, suggérant une convergence des politiques régionales. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain avec Anne Marchand pour votre plein d'informations et d'analyses avec, en prime, la Tech au quotidien avec Vincent Genot qui nous parlera d'intelligence artificielle. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Cathy du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ces derniers jours, nous avons parlé de la campagne CPhoneWeb sur l'authentification à 2 facteurs. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Pour accéder à votre compte, vous devez prouver que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Cela peut se faire de 3 manières ou avec 3 facteurs. Avec quelque chose que vous seul connaissez, votre mot de passe ou votre code PIN. Avec quelque chose que vous seul possédez, votre téléphone ou votre digipass. Avec quelque chose que vous êtes, votre empreinte digitale, votre visage ou votre iris. En général, vous utilisez un de ces facteurs, souvent un mot de passe, pour prouver qui vous êtes. Mais il est préférable d'utiliser 2 facteurs ou plus. C'est l'authentification à 2 ou plusieurs facteurs, 2FA ou MFA. Utilisez dès à présent l'authentification à 2 facteurs pour toutes les connexions externes à votre entreprise et tenez les cybercriminels à l'écart. Un guide sur l'authentification à 2 facteurs destiné aux entreprises est disponible à l'adresse suivante atwork.cphoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.